suis né ici, à Paris. Non, je suis né à Angers. À Angers. Donc, 49. Voilà, Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. Très belle ville. Tu sais comment je suis cultivé un peu là? Ouais, je suis de Dunkerque. Ça fait partie de la culture. C'est du Nord, hein, mais pas de l'Afrique. Mes parents, quand ils sont venus en France, ils ont dit aux enfants, à moi-même, ils m'ont dit, vous savez, la France, quand on est arrivé dans les années 70, ils nous ont donné un toit, ils nous ont donné de quoi vivre. Ils nous ont fait venir de là-bas jusqu'ici pour qu'on puisse vivre mieux. Même si le travail en lui-même était très pénible, eh ben, je veux que vous soyez une aide pour la société, pas une charge. Et par rapport à ce que m'a dit mon père, mes parents m'ont inculqué l'éducation qu'ils m'ont dit, par rapport à ça, rien que cette phrase-là, j'ai dit je veux faire policier. Dans le 19e arrondissement, quartier chaud parisien, on trouve les flics les plus jeunes de France. Moyenne d'âge, 25 ans. Ici, au bout de 2 ans, t'es un ancien. Ce qui prend une année en province, ici tu la prends en 2 semaines. Les problèmes de voisinage, les cas sociaux, le deal au pied des cités. Il y a quelques années, on a intégré dans les commissariats des jeunes dès l'âge de 18 ans grâce au statut d'adjoint de sécurité. À Paris, entre autres, on avait besoin d'eux. Ils sont venus de partout, du Nord comme de Marseille. Parmi eux, des enfants de l'immigration maghrébine, première et deuxième génération. Nous avons passé quelques semaines avec eux pour comprendre leurs choix et partager leur quotidien. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine, une grande ville du 94. Tu vois avec... Fred, tu vois avec eux pour la bouffe. Moi, je suis pas connue tous les effets ni pute ni soumise. Où j'ai grandi, je l'ai pas ressenti moi personnellement. C'est l'effet peut-être que j'ai vu des grands frères qui se faisaient peut-être respecter en bas. Donc moi, je me faisais pas embêter. Les pédales, les journalistes de PD là, venez voir par là, regardez comment ils abusent de leur pouvoir. Peut-être la chance que j'ai eue, c'est peut-être ça. C'est d'avoir des grands frères qui étaient là et qui me disaient c'est vrai, tu restes pas en bas avec les garçons, tu montes à la maison, ou si tu as envie de sortir, va avec tes copines, va au cinéma, mais reste pas en bas des cités à rester là, tu vas faire quoi, ça va t'apporter rien du tout. Enregistrez ça là, regardez-moi cette sale pourriture là, tu me fermes ta gueule, hein. Tu me prends pour une voleuse comme toi, regardez l'impression du job. Filmez-la, regardez la putain. Mettez-lui 10 barres de plus là, sur son grade. Regardez, elle a attrapé Ben Laden. Regardez, messieurs, dames. Regardez, filmez-la, regardez. Bordel de chiennerie, de chiennasse. J'ai passé mon bac, je l'ai raté. Donc je me suis dit, soit on continue à l'école, soit on fait autre chose quand on commence à rentrer dans la vie active. Il y a 3 pompiers qui sont dessus, ils n'arrivent pas. Je me suis dit, il fallait quelque chose qui me correspond avec le terrain, avec le sport que je faisais. Donc, Quel sport? J'essaye encore de continuer, de faire de la boxe. Excusez-moi, vous connaissez le code? Et je voulais aussi un travail qui correspond avec mon envie d'aider les gens. Parce que derrière mon côté, j'ai un côté qui est très... j'aime bien aider. À Paris, on appelle les policiers pour prendre en charge une personne en crise de démence, comme ici. Ils doivent la maintenir avec des ceintures de contention pour empêcher des mouvements dangereux de sa part. Non. Alors, marche. Le quart de police secours embarque vers l'I3P, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, sous le regard méfiant des habitants de la cité. On se calme. Allez, calme-toi. C'est bon? On crache pas. On mord pas. C'est bon? Sinon, on a...
je sais pas si vous avez vu la configuration des lieux quand on est arrivé. Il n'y avait personne dans la rue. Donc c'est au moment où on a sorti la personne, là il y avait des jeunes qui commençaient à se rassembler. Peut-être qu'ils rentraient chez eux, hein, je dis pas qu'ils se sont rassemblés spécialement pour nous. Mais tout de suite j'entendais moi, ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Donc ils cherchent pas à comprendre, ils cherchent pas à savoir si on est en train d'aider la personne, si elle a un malaise ou si elle est dangereuse pour elle-même. Ils voient 3 ou 4 policiers sur une personne, donc il y a violence. Est-ce que tu te sens un peu tunisienne? Ah, ça c'est obligé. Enfin, je suis d'origine tunisienne. Donc chaque année, je descends en Tunisie. Toutes mes vacances, je les passe là-bas pratiquement. Ouais, je me sens aussi tunisienne. Quand je mange, c'est de la bouffe tunisienne, tout. Quand mes parents parlent à la maison, ils parlent pas français, ils parlent tunisien. Donc j'ai vécu vraiment dans la bonne culture tunisienne. Je te remercie. Je crois que j'ai eu la meilleure enfance j'ai eu l'enfance que je rêvais d'avoir en fait. J'avais des parents d'origine maghrébine, mais cool. Ah, j'avais des parents trop cool même. Après, petit à petit, j'ai eu ma liberté, on va dire. Bon, même si je ne l'ai pas encore entièrement, mais je l'ai eu quand même. Tu l'as pas entièrement, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis encore chez papa-maman, donc après le boulot, je rentre à la maison, je dors chez mes parents, donc j'ai pas encore fait ma vie de vraie femme en fait, puisque j'ai que 22 ans en plus. Est-ce que le fait de rentrer dans la police était pour toi une manière d'affirmer ta nationalité française? Non, je suis fière de rentrer dans la police, je suis fière de travailler pour la France, mais je suis avant tout française, mais d'origine tunisienne. C'était les 2 métiers que je voulais faire quand j'étais petite. C'était soit l'armée, soit la police. Donc j'ai fait l'armée et après j'ai fait la police. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Pour moi la police, déjà rien que les femmes en Tunisie, c'est pas comme en France. Là-bas elles font que la circulation. J'ai jamais vu une femme en tout cas en Tunisie aller taper chez les gens. Oui, vous nous avez appelé pour un problème d'ordre familial. Jamais. Il n'y a que les mecs. Donc, je sais pas, peut-être que je me rattrape en France. Oh, monsieur, déjà d'un, vous restez poli. D'un, vous restez poli. Et de 2, vous me présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Il y a une 19 du Québec 19 Golf. Être une femme dans la police, est-ce que c'est quelque chose justement que tu revendiques par rapport à la communauté maghrébine qui peut parfois être un peu machiste, on peut le dire? Moi, ça m'a jamais rien fait. Au contraire, le fait de rester tranquille avec eux, de leur montrer qu'en fait, ce que tu me dis, ça passe au-dessus, ça les énerve encore plus. Et moi, j'adore ça. Les énerver un petit peu plus, j'adore. C'est parce que c'est moi qui fais la loi et pas lui, en fait. Donc, et il est obligé de se soumettre au contrôle que je lui fais. Donc, il n'a pas le choix. C'est ça ou autre chose. Vous pensez que vous êtes bien stationné, monsieur? Ah non, mais comment vous voulez que je fasse? Vous trouvez une place comme tout le monde, je suis désolée. Bah si, il faut chercher. Il y en a, il faut chercher, c'est tout. Bonjour monsieur. Monsieur, vous vous arrêtez? La ceinture de sécurité, elle est pour qui? Ce n'est pas une raison. Vous la mettez quand vous démarrez. Bonne journée. Vous savez que c'est 22 € moins 2 points sur le permis de conduire. Je connais pas les montants, je sais que Vous savez comment le téléphone est interdit au volant? Oui, bien sûr. On va être indulgent cette fois-ci. Mais pas la prochaine fois. Ok? Vous mettez votre ceinture et puis je vous remets en circulation. Bonne journée. Continuez tant que vous entendez le son. Allez, soufflez. Soufflez, non. Alors je vous explique, vous avez brûlé le feu rouge à la porte de Pantin. Vous en avez brûlé un deuxième là en... Un deuxième? Ouais. Alors qu'on était derrière vous. Si vous voulez contester, monsieur, il y aura une adresse derrière. Vous contestez. Je vous regardez d'ici, monsieur. Je sais pas si vous l'avez vu, Vous contesterez, monsieur.
bus, il venait. Ils auraient fait comment? Ah, vous l'avez vu, vous l'avez pas prévenu? On vient de le voir se garer là. Ils sont vraiment, dès qu'on verbalise, c'est à 80%, c'est ah, moi j'en ai pour 5 minutes, machin, ceci, cela, tout le temps une excuse. Bon, sans faire de généralité, hein. En province ça se passe plus tranquillement quoi. C'est les gens, c'est voilà, c'est bon, je suis désolé, je m'excuse, machin, ils contredisent moins nos. Ils reconnaissent tout simplement qu'ils sont en infraction, contrairement à Paris quoi. À Paris, c'est à chaque fois, c'est peut-être typique du Parisien, hein, je sais pas, mais voilà quoi, c'est assez pas terrible. Vous êtes d'accord avec ça? Moi je suis d'accord, hein. Moi ça fait 7 mois que je suis sur Paris. Dès qu'on verbalise un véhicule ou dès qu'on va aller au contact d'une personne, c'est de suite presque agressif, ça va être... c'est intenable. Alors que... À Marseille, c'est pas le cas? Non, à Marseille c'est différent. À Marseille on arrive, ils sont plus tranquilles quoi. Oui, défoncés. Non mais c'est vrai, ils sont plus tranquilles. En général on arrive... C'est le Marseillais qui parle avant, tu vois, c'est pas le policier. Non mais c'est la vérité, c'est vrai. 36, allez ok. Allez, vous y allez au 36 au Allons-y, ouais, allons-y. Montez dans les étages, voir s'il y a des tox, s'il y a des tox, vous les évincez. D'accord. Le 36. Ils étaient combien, monsieur? Oh, je vais pas compter, moi je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. Pourquoi vous êtes énervé là? Je suis énervé. Ouais, pourquoi J'ai de quoi être énervé ici? C'est une bande de cons. Ben ouais, mais on vient... Les copropriétaires qui foutent rien. Monsieur, on est là pour ça. On est là pour la sécurité, monsieur. Calmez-vous. C'est pas avec nous. Sécurité, je ne sais rien, votre sécurité à vous. C'est pas sur nous qu'il faut Qu'est-ce s'énerver, qu'elle monsieur. m'apporte, la sécurité? Ben on vient là, vous habitez là, on vient pour faire Bon, il y a partir 50 ans que j'habite ici, j'ai pas eu tant de merde qu'aujourd'hui. Alors, Qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Aujourd'hui ou ailleurs, tous les jours, il y a la merde. Ah ben oui, mais vous énervez contre nous, monsieur. Mais nous, on est là pour votre sécurité. Hein, hein? Voilà, monsieur, vous connaissez. J'ai eu un petit incident là, hier. J'étais en police secours et puis à un moment il y avait un véhicule qui était stationné au milieu de la route et d'un coup je vois une femme qui arrive, qui débarque en courant, une femme enceinte, hallucinant, et elle commence à hurler. Mais ça va pas. Elle commence à me tutoyer, elle me dit mais ça va pas, tu vois pas que son fils il est en train de mourir et toi tu n'as que ça à faire que de la verbaliser. Tu sais, je suis resté bête sur le coup et donc je vais pour aller dans le car. Je vais dans le car et la femme elle va dans l'arrière du car et elle se met accroupie. C'est la femme enceinte, hein. Alors avec qui j'avais jamais parlé, que je connaissais pas. Elle se met accroupie, elle dit ah il m'a poussé. Je vois qu'elle joue la comédie, tout ça. Les collègues, bon, ils voient tous qu'elle jouait la comédie, les passants aussi. Donc elle se relève rapidement parce que bon, elle a vu que ça marchait pas, que c'était pas efficace son truc. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, alors que j'avais jamais eu aucun contact avec elle au niveau de la parole, elle dit il m'a traité de sale juif. Moi, quand je suis arrivé au 19, j'aurais jamais pu penser qu'on puisse une fois m'accuser de racisme, quoi. Je veux dire, j'ai halluciné. Surtout que la femme, elle avait aucun signe distinctif. Comment je peux le deviner, quoi? C'est ça? Mais alors bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Entre les juifs religieux nombreux dans le quartier et la police, il existe une tension qui n'a rien à voir avec un conflit culturel entre flippers et juifs. Il s'agit de simples problèmes quotidiens de stationnement interdit et l'exaspération monte des deux côtés. Nous sommes dans une salle à manger. Mais les écoles et les synagogues demandent au commissariat de les protéger et la police remplit le cahier des charges. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tout se passe bien? Pas d'ennui, pas de soucis? Bon bah c'est parfait monsieur. Il n'y a pas cette voiture qui est là. Oui, oui. on va s'en Oui, occuper. alors. Voilà monsieur. Merci. Merci monsieur, au revoir. Souvent on nous traite de racistes et je leur dis mais comment voulez-vous que je sois raciste? Je pourrais pas être dans la police si j'étais raciste. Puis là ils voient les collègues, que ce soit des origines africaines ou d'origine maghrébine. Alors quand il y en a qui disent ouais mais eux c'est des traîtres, ils ont viré de bord, tout ça. Voilà, ça c'est typique, ça c'est pour toucher justement la personne. Alors souvent les individus ils parlent en arabe ou aux collègues qui sont d'origine maghrébine. Donc bah, des fois il y a les collègues qui leur répondent en arabe, alors ça ils font ah! Ils sont bloqués. Bon, bien sûr, on ne sait pas ce qu'ils disent. Hein. Nous, on ne comprend pas. Bon, souvent, les collègues, ils nous traduisent. Mais alors, si en plus, nous,
on était raciste, je crois que ce serait insupportable pour les collègues, surtout sur nos arrondissements 18, 19, 20, qui sont limitrophes de la Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de populations très mixtes. Heureusement qu'on n'est pas raciste, ça on peut pas l'être, hein, sinon ce serait impossible. Je pourrais pas travailler à côté d'elle, qu'est-ce que tu fais là Non, ça serait impossible, c'est pas possible. C'est quoi? C'est la Mecque qui est en Arabie Saoudite. C'est le lieu de pèlerinage de tous musulmans. Et tu voudrais y aller un jour? Ah oui, oui. Ah oui, quand même. Et tu me disais, tu es très pratiquante? Je suis pratiquante, quoi. Je suis musulmane, donc je suis pratiquante. Je fais mon ramadan, je fais tout ce qu'un musulman devrait faire. Je fais pas encore la prière, mais j'espère, Inch'Allah, qu'un jour je le ferai. Bientôt, quoi, bientôt, on verra. Hein. Je vais me marier déjà. Et après, on en reparlera de tout ça, quoi. C'est des étapes, quoi. On peut le faire bien avant le mariage, hein. C'est juste une fois qu'on est à l'intérieur de soi, si on se sent pas prête, faut pas le faire. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. C'est vraiment une croyance assez dure, assez fort. Elles sont où tes photos, Siam? Elles sont en bas. Mais regarde! Par contre, faut montrer son alliance. Elle est belle, l'alliance? Elle est belle. C'est ça ton alliance? Ouais. En or blanc. Ouais. Tu étais en robe de mariée, tu es arrivée en blanc. J'ai En blanc, tu es arrivée en vert. En Tu rose. étais en rose, en bordeaux, rouge. Ouais. C'est tout? Non, il était Et en bleu. Et en bleu. Et en bleu, ouais. Ouais, d'accord. Ah oui, 5 fois. Ouais. Vous étiez nombreux là? On était 110. Il y a beaucoup de you-you? Ouais. Ouais. Bisous. C'est bon, ils sont mariés là. Ça fait quoi alors? C'est pareil qu'avant. Pareil qu'avant? Ça fait plaisir, quoi. Je suis sur mon petit nuage, mais bon, ça va. Profite, hein. Ouais, merci. C'est la première fois que vous allez au dépôt? Non? Quel âge? 14. T'en es fière? Je te vois que tu rigoles. Oh, t'es en train de m'énerver, arrête de parler. Comment? Arrête de parler. J'arrête de parler avec toi? D'accord. Prends pas conscience encore, je suis trop petite. Tout à l'heure, je ferme ma gueule, toi t'es là, tu me suces la chatte, tu veux me parler, arrête de me parler. Depuis tout à l'heure, tu me regardes, tu sais pas, on dirait que t'es amoureuse, wesh, mon vieux. Ah non, t'inquiète. Tourne ton regard, arrête de me regarder, T'inquiète, mon vieux. parce que tu crois que du haut de tes 14 ans, tu me fais peur. Mais pourquoi tu t'en prends? Mais pourquoi t'as autant de haine là? Parce que tout à l'heure, je ferme ma gueule, tu me regardes. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a tapé? On t'a fait quelque chose? Garde la pêche, arrête de me parler. Ah, garde la pêche, ça fait la deuxième fois qu'on me le dit dans la journée. Connasse. Garde la pêche, ça veut dire quoi? Nique ta mère, t'as qu'à comprendre, si tu comprends pas, tu niques ta mère la pute, connasse. Je vous la joue parce qu'il y a marqué police, mais passe là où j'habite, je vais niquer ta mère, je vais faire un tétoiement, on va te niquer ta mère la pute. T'habites où? T'habites où? Bah vas-y, dis-moi où t'habites. J'habite à Rébéval, viens. À Rébéval. T'as grandi dans une cité encore plus gentille que la mienne, alors ferme ta bouche. Ferme ta bouche de mes Redescends. m'en bats les couilles de ta vieille cité. Redescends. Va, je vais te niquer ta mère. Viens me faire un tête parce qu'il y a marqué police, t'as un gueule à côté, tu te sens plus. Tu te sens plus, tu crois que t'es chaude. Sur la vue de ma mère, viens toi et moi on fait un tête, je vais te niquer ta mère tellement. Putain, tu blagues, sur la vue de ma mère, tu blagues. Allez. Petite pute, va, arrête de parler avec moi. Après, ne dis pas pourquoi je vous insulte, hein. Parce que je te parle pas, tu me... On t'a insulté, nous? Tu me parles pas, je te parle pas, tu me parles pas. Parce que t'arrives pas à parler sans Parce que je te parle. Mais tu me parles pas alors. T'arrives pas à Bah parler alors sans arrête de insulter. parler. Non, tu crois que toi tu vas me faire arrêter de parler? Bah alors arrête de parler avec moi. Arrête de parler avec moi. T'as qu'à pas m'écouter? T'as qu'à tourner le regard et regarder là-bas, regarde la scène. Comment tu gères, petite Vas-y. pute, sale pute, Allez, regarde. salope de mes fesses. Vas-y. Connasse. Continue. Je continue. Petite pute, va mets ton outrage de mes fesses, je te le rentre Mais dans je le m'en cul. fous de ton outrage, je crois que te tu vas mets des faire doigts quoi dans avec la mon chatte, pauvre outrage? conne, va. Je m'en fous de mon outrage, je crois que je vais te faire un outrage. Je m'en fous. Et nique ta mère, je sais que tu travailles à Eric Satie sur le corps d'un mec, je t'attrape à la sortie, je te nique ta mère la pute. Tu veux savoir mes horaires? Alors c'est 6h45, alors 14h40 En plus, tu dis ça avec un air ironique, mais sur la tête de ma mère, je vais te niquer ta mère, petite pute de ta France de merde. Toi, ta France toute pétée. Allez, vas-y. Bande de connard. Ta France, viens.
Elle en prend plein. Elle pue la merde. Elle en prend plein de peau la France. Elle pue la merde, votre Bah France alors pétée. pourquoi tu vas pas ailleurs? Parce que je reste ici, je squatte votre bouffe, je squatte votre staff, je squatte tout ici, mais c'est une France de merde pétée. Valérie, Vous restez au bled, sur le camp, je resterai au bled, vieille France pétée. Ah parce que la police au bled c'est pas pareil. Au bled, ils vont vous a niqué, on vous a viré, votre de salopards de mes fesses, on vous a niqué vos mères. On vous a niqué au bled, vous êtes partis comme des attaques. Oui, mais le souci c'est qu'elle tu sais pas. Moi j'ai pas honte, moi j'ai pas honte. Moi j'ai pas honte. Je vais te mettre un châssis dans ta tête. Oui, vas-y. T'as trop de la chance, toi. De toute manière, t'as trop de la chance. Tu t'es soulagée? Et tout son discours sur le bled, tout ça, vous avez l'habitude d'entendre ça? Il le dit souvent ou c'est la première fois que... Ah non, c'est pas la première fois, non. Ça c'est le... Ça jure sur le Coran à tout va, alors que c'est même pas ce que c'est. Je suis persuadé qu'elle a jamais ouvert le Coran de sa vie. Ça parle du bled, ça se trouve ça y a jamais été. Exactement. En fait, elle est née en France, c'est une jeune Française qui a vécu toute sa vie en France. Seulement elle a été élevée avec peut-être des personnes qui sont peut-être d'origine maghrébine, donc ça lui donne une force et voilà, elle parle de ce qu'elle connaît pas en fait. Ça j'en suis persuadé. Donc ça énerve, mais bon. De toute façon ça sert à rien d'envenimer encore plus les choses, comment elle parle. On essaye d'avoir un dialogue impossible. C'est un monologue donc. Moi je pense qu'il y a une barrière. D'un côté, il y a le bon côté, et de l'autre côté, il y a le mauvais côté. Moi, je suis du bon côté, j'ai la loi de mon côté. À partir du moment où je suis de mon côté et que la personne qui est en face, elle est du mauvais côté, forcément, elle va me dire ça le traître. Moi, je sais où je vais, je sais que je gagne ma vie honnêtement, j'aide les gens. Maintenant, je vois pas pourquoi je serais un traître. Je vois pas du tout pourquoi je serais un traître. Je sais que je suis du bon côté, moi. Mon avenir, voilà. J'ai un avenir. Avec la personne qui est de l'autre côté, peut-être qu'elle a un avenir, peut-être qu'elle s'en sortira, mais au moment présent où elle m'insulte de traite, je pense qu'elle est du mauvais côté, quoi. Et à la limite, je pourrais lui renvoyer la balle. Je pourrais lui dire que c'est lui le traite parce qu'il nous salit. Il salit la plupart des Maghrébins. Forcément, un arabe qui va faire une connerie, on va plus retenir ça qu'un blond aux yeux bleus qui va faire une connerie. Parce que c'est rentré dans la tête de tout le monde, voilà, les Arabes, c'est des voleurs, c'est des voilà, alors que pas forcément. La preuve, il y en a qui sont dans la police maintenant. Oui, enfin ça je l'ai entendu plusieurs fois. De toute façon, tu n'es qu'une traîtresse. Tu travailles pour eux. Enfin, pour eux, voilà, c'est ce qui marque, mais bon. Eux, c'est qui? Eux, c'est la police, donc l'État, donc la France. Voilà. Disons que pour eux, il y a deux côtés. Quand je suis en tenue, je n'ai aucune religion, je n'ai aucune appartenance ethnique, je n'ai aucune politique, je n'ai pas de sexe. Donc pour moi, je suis complètement... Je veux dire, la religion, la question ne se pose pas quand je suis en tenue, quoi. Et vous trouvez ça bien qu'il y ait des femmes maghrébines dans la police aussi, en tant que maghrébin? C'est bien d'avoir des personnes d'origine maghrébine dans tout, dans la médecine, dans la police, un peu partout, quoi. Et le fait que ce soit des femmes? Ça, je sais pas, je dis rien. Mais pourquoi vous dites rien? Après, si je parle, après tout, ça tombe sur l'islam. Ils montrent toujours la mauvaise image de l'islam. Alors, vous pouvez montrer une bonne image et une image alors voilà, parler de l'islam modéré aussi, Elle a le droit de travailler, la femme musulmane. Voilà, pour moi, entre parenthèses, aussi pour une musulmane, elle doit porter le foulard entre parenthèses. Donc après, elle va être ouverte, ça c'est autre chose. Donc voilà, moi en tant que femme d'origine maghrébine,
Ouais. Si je viens vous contrôler dans la rue, Dans la rue. entre vous et moi, vous allez réagir comment? Bah, je vous laisse contrôler, je vous laisse faire votre travail. Est-ce que vous tout allez simplement. Ah oui? Tout à fait, oui. Vous allez me laisser vous dire Je dis faut rien. aller là, faut Ah non, non, faire non, 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 ci, rien du tout, je vous dis rien du tout. présent. Ça ensuite, c'est D'accord, c'est vous la n'allez vie pas de la refuser personne. de me parler parce que je suis Tout une à fait, femme. bien sûr, je refuse. Enfin, moi, une personne, elle fait son travail, je la laisse faire son travail, tout simplement. Femme ou un monsieur, pour moi, c'est un petit égal. C'est la bébête là qui m'a fait peur. En fait, l'avantage de tourner avec vous, les filles, c'est que quand il y a une intervention un peu musclée ou quoi, c'est vrai que vous avez toujours tendance à pouvoir tempérer les choses, quoi. Ah, c'est clair. Parce que une présence féminine ou quoi, ça calme toujours plus ou moins l'intervention, quoi. Pas toujours, mais bon, en général, ouais. Ouais. C'est ça qui est bien. Bon, maintenant, c'est pas sûr qu'on va tomber. Bah non. Sans indiscrétion, Voilà, je peux moi vous poser aussi. une question? Vous Ouais. avez un grand frère? Non. Non? Non. Et moi, Mais je voulais vous que demander- des filles. Si j'avais eu Donc, un grand frère, est-ce qu'il m'aurait laissé Voilà, c'est ça que je voulais savoir, si peut-être que... Ah, si j'en avais eu un, je pense que ouais. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Non. Ouais, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas mal hein, non plus. hein. mais non, mais je pense c'est qu'il y un aurait métier pas eu comme de- les autres maintenant. Il n'y a pas de sous-métier comme on dit. Voilà, tout à fait. On va dire les mecs de quartier, ils aiment pas trop les femmes flics. Ouais, Parce c'est qu'elles sûr. ont, Ah, ils ont l'impression je veux dire, ils aiment pas, qu'ils se racontent. Enfin, ça, c'est surtout les maghrébins. Ils veulent pas se faire contrôler. Non, déjà, ça part de là. Déjà, à la base, ils veulent Demande pas à un se mec faire tout de contrôler. suite. Voilà, ils veulent pas suivre le contrôle. C'est toi, tu t'es une femme, tu me parles pas. Ouais, c'est comme ça. Et donc après, par exemple, ça va se passer. Mais Si ça se passe faut tout pas- à l'heure, faut moi, pas, je vais C'est vraiment faire une m'avancer. généralité. Mais moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Donc, que vous soyez maghrébine ou européenne, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Enfin, c'est la même chose. Vous êtes un flic, quoi. Ça change pas. Moi, je vous parle des femmes. Hein. Vous ne vous sentez pas supérieur quand vous mettez votre tenue sincèrement, quand vous marchez Personnellement, non. Oh non, Ça change franchement, rien non. à, Pour moi, à ça votre change rien. personnalité. C'est pas l'uniforme qui fait Pour moi, que- ça change non, rien. parce que, L'habit ne fait pas le moine, de toute façon. Parce qu'il y a des femmes aussi, on va dire, elles se la racontent quand même un peu. hein. C'est vrai que là, vous êtes super sympa. Ça, c'est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, il y a toujours quelqu'un qui se la raconte. Parce qu'on est obligé d'avoir une certaine attitude avec l'uniforme. Voilà, On est obligé. avec des mecs, mais pas avec des filles, ça veut dire Toujours que la pareil. meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, que nous, essaye étant peut-être des justement femmes, de se mettre en avant avec un certain taux d'agressivité pour, je veux dire, pour parer à toute éventualité et montrer qu'il y a une barrière entre. Ouais, mais faut te dire qu'aussi, quand d'un elles côté, possèdent c'est un pas contrôle, facile quoi. pour nous, parce que même si on tombe sur des femmes, tu vois, et ben, ça va être pire que des hommes. Tout à fait. Elles vont se comporter pire que des hommes. Donc tu sais pas sur qui tomber. Que ce soit une femme ou un homme, tu sais pas du tout sur qui tu tombes. Et c'est pour ça qu'on se protège. Ouais. On est obligé de se on est obligé protéger. de se protéger. Police, ouvrez! Ouvrez la porte, s'il vous plaît, monsieur. C'est la police. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de Vous êtes tout seul Ça va aller? Ça va, monsieur Ça va? Ça va? Ouais. D'accord, vous étiez en train de dormir parce que depuis tout à l'heure, on tape. Vous nous avez entendu? Ça va? Je vous explique la situation, monsieur. En fait, on nous a appelé. Quelqu'un ici nous a appelé au deuxième étage pour. Apparemment, il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Monsieur? Là, attention! Calmez-vous! Calme, monsieur! On se calme! Posez ça. Posez ça! Posez ça. Posez ça. Posez ça. Monsieur, il n'y a personne qui vous veut mal. D'accord? Allez! Pensez-le, les gars! Avec une épée, quoi, un sabre. Ouais, il nous a menacé avec un sabre. Ah ouais, bah on l'emmène dehors. Il est là, le sabre. Oh putain, c'est chiant ça. Il est lourd le bestiau. Ouais. On va les foutre dans la voiture. Allez, vous allez sortir, monsieur. Allez, sortez. Allez, c'est bon. Tu mets où? Dans la main?
essaye de le mettre sur les fesses, là, parce que c'est Ouais, bah t'as fait quoi Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Voilà le travail de policier, se faire agresser par un katana. Tout à l'heure, quand je te parlais de... Comment? Japonais, je pense. C'est japonais, mais là, tu te prends ça dans la tête, tu manges plus de pain, hein, c'est fini. Ok. Non, t'inquiète pas. Vous avez quoi à l'intérieur de cette poche? Vous pouvez me montrer? Voilà, impeccable. Ouais, c'est bon. Nous, ils avaient été palpés. Hein. Mais vous pouvez dire dans le reportage qu'on s'entend bien quand même, c'est pas la banlieue. Ah, bah, y a pas de souci, c'est le but d'ailleurs. Dites-le, dites-le. Il y a des petits délits, tout ça, mais rien de grave, on n'est pas en banlieue. On est à 10 minutes des Champs-Élysées, on se porte bien, tranquille. Et le contact avec les policiers? Avec les policiers, bah voilà, quand on a un contact comme ça et qu'on parle bien, normalement voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. J'ai grandi ici, mais bon, maintenant que je travaille, je suis plus trop dans ces ambiances, si vous préférez. Qu'est-ce que tu penses des collègues, des policiers d'origine maghrébine ou africaine ou asiatique au sein de la police? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas de préjugés, mais ils doivent se reconnaître que bon, ils n'ont pas pris le bon taf. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ils ont peut-être leur place dans d'autres fonctions, je pense. Ah bon, et pas dans... Non, pas du tout, c'est pas traite, mais ils sont pas... La tenue, elle va pas à tout le monde. Hein. Ah mais je voulais vous poser une question à titre personnel. Est-ce que vous pensez en vérité que c'est pas surdimensionné les faits des relations entre les jeunes et la police? Surdimensionné? Oui, c'est des petits délits, c'est pas... Vous n'êtes jamais fait tirer dessus ou vous n'êtes pas allé dans des situations dans le 19e? Moi personnellement, je me suis jamais fait tirer dessus, mais j'ai des collègues qui sont déjà fait tirer dessus. Moi ça fait pas tout à fait un an que je suis ici. Je me suis jamais fait tirer dessus, mais peut-être ça peut arriver, on sait pas. Mais vous aussi, vous êtes jamais fait tirer dessus par nous? Si, moi je me suis fait tirer vraiment. Par la police? Ouais, je t'ai fait braquer plusieurs fois par la police, mais c'est rien. Moi, la police attendez, avec vos grosses armes là. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de bavure, je suis encore là. Ça s'est bien passé dans un premier temps, et puis comme d'habitude, à un moment ça dégénère. Donc là, dès que vous êtes parti, bon, on a été encerclés, et puis on s'est fait cracher dessus par un des gars. Le problème, c'est qu'on était de dos. Donc on a reçu quelques postillons, on s'est retourné et puis plus personne maintenant. On les prend à part, individuellement, ils savent réfléchir, ils sont pas bêtes, loin de là. Et ils peuvent dire des choses magnifiques. Mais le fait est, c'est quand après ils sont en effet de bande, en groupe, pour pas paraître une lopette, entre guillemets, devant les potes, directement, il y a l'aspect cité qui revient. Ils sont là ou pas? Ouais. Des contrôles, des palpations, les policiers font ça toute la journée. Rituel obligatoire pour se protéger des rasoirs et autres armes cachées. Il faut faire de la médiation avec des jeunes, il faut communiquer, il faut rigoler. Non, ils veulent pas. Après la photo? Ouais, mais je veux pas le savoir. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait d'être palpé des pieds à la tête, se faire retourner les poches, fouiller les sacs, comme ça, en pleine rue devant tout le monde, comme ici au but de Chaumont, où 40 personnes se font plaquer contre une grille sur une fausse information. Quelle importance a l'identité du flic qui vous contrôle dans ces cas-là? C'est une question de communication, il faut dialoguer avec les jeunes. La communication elle est toujours là, monsieur. Non, mais maintenant sur un simple contrôle, Monsieur, bonjour, contrôle de police. Non. Non, moi j'ai assisté à plusieurs reprises. Monsieur, contrôle, on vous met sur le mur, comme ça. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Moi j'ai vu. Calmez-vous, pourquoi vous vous énervez? Non, j'essaie de l'expliquer, le geste. C'est le geste que je lui comprends, vous faites comme ça. Moi j'ai vu. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de crier. Non, c'est mon frère lui, je le comprends. Vous n'êtes pas obligé de crier pour l'instant. Écoutez, monsieur, vous essayez de m'expliquer quelque chose. Déjà, on essaye d'instaurer un dialogue et vous voulez pas. Vous voulez tout de suite crier. Après, le problème, c'est celui qui crie le plus fort. Bien sûr, tout à fait. On est en train de communiquer. Non, vous communiquez pas, vous criez. Et avec vous, c'est toujours pareil. Vous criez, vous criez. Non, je crie pas, c'est peut-être ma Maintenant, si façon vous voulez de parler. crier, tout le monde va crier de son côté. Point barre. Moi j'ai vu des policiers mettre quelqu'un sur le mur, le pousser juste pour le fouiller. Et moi je trouve justement les policiers un peu agressifs par rapport aux jeunes. Et moi à chaque fois quand je me fais contrôler... Qu'est-ce que vous appelez agressif? Oui, non mais je vous dis... Qu'est-ce que vous appelez agressif? Je veux m'expliquer. Moi j'ai 34 ans bientôt, je ne le fais pas du tout mon âge. Mais à chaque fois quand je me fais contrôler par le policier, et pour le début, je sens de l'agressement à la manière dont ça parle. Mais quand on commence à changer, et il se calme bien entendu. Parce que, qu'est-ce que vous appelez agresser? Pour vous, quelle est la définition de agression?
moi je crois que si le contrôle, ça se fait. Il vous ça se frappe? passe. Non. Et bah voilà, c'est pas une agression, monsieur. On peut être agressé verbalement, monsieur. Verbalement? Il n'y a pas besoin de se frapper. Il vous manque de respect? Oui, non, mais il n'y a pas besoin de se frapper, Est-ce monsieur. qu'il vous manque de respect? Oui, non, mais ça commence pas. Non, Si vous me dites déjà, est-ce que frapper? L'agression ne commence pas par frapper. Tout à fait. Mais voilà, est-ce qu'il vous manque justement. de respect? Oui. Vous parlez d'agression, oui. mais vous voyez pas de l'autre côté. L'autre côté, comment? Et quand vous venez pour contrôler, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous fait mal? Attendez, plus d'une fois, monsieur, on a oui, été mais dis-moi une chose, quand vous venez pour contrôler, qu'est-ce qui vous fait mal en premier? Le dialogue n'est pas possible. Oui, mais si vous venez, vous dites bonjour, monsieur, contrôle d'identité ou contrôle de ceci, qu'est-ce qui vous sentez quoi? Oui. Ici, dans ce foyer, on a vu plus d'une fois. Tout se passait bien, on a reçu pas mal de choses par les fenêtres. Par les fenêtres comme ça? Bien sûr. Vous êtes venu seulement les... Voilà. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Impossible. Je suis désolé, monsieur. Quand il s'agit de votre côté, c'est impossible, monsieur. Bon, allez. Vous parlez pour vous défendre. Déjà, normalement, regarde, déjà, il est énervé. Normalement, je suis pas du tout énervé, monsieur. Mais si. D'accord, je suis pas du tout énervé. Déjà, vous étiez énervé. Normalement, quand... Ah bon? Je sais pas, moi. Ah, donc, pour moi, il est énervé. Je vous assure que je suis pas énervé, monsieur. Ah bon? Bon, je sais pas. Mais sérieusement. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Ça a jamais vu, vous avez jamais vu votre collègue contrôler quelqu'un, lui pousser par le mur, l'agresser. Dites-moi la vérité. Si la personne en face est agressive, on est obligé. Même pas agressif, non. Tu peux gérer, t'as des enfants, tu peux gérer, c'est la vérité. Ah, donc voilà. Moi, je peux gérer, mettre ma main à couper. Voilà, tu vois, il peut pas gérer. Arrête. Mais vous ne comprenez pas, parce que normal, c'est normal. Il y a un policier qui passait ici, lui, il passe en civil, il voit les voitures qui s'arrêtent. Mais je vous jure que c'est vrai. Beaucoup de gardiens de la paix rêvent de laisser tomber la tenue et d'intégrer des brigades spécialisées. Comme l'a fait Reda Terki, chef de groupe de la brigade anticriminalité du 20e arrondissement, juste à côté. Ah, ici, on est à Ménilmontant. Ouais, Ménilmuche. Ça a toujours été un vivier à voyous ici. Avec ses deux coéquipiers, Reda sillonne son territoire à la recherche du flagrant délit. C'est un flic des rues qui peut sauter au collet des cambrioleurs, comme se déplacer pour une plainte de voisinage. Mais va doucement, hein. Je vais descendre de la voiture et puis je vais leur parler 3 minutes. Ouais, ils sont un petit... Ouais, tu vois, regarde, là, ils sont là. Vas-y, arrête-toi. Ça va, tu vas arriver à gérer? Ouais. Les enfants, venez voir. Vous savez qui on est? Non. La police. Vous habitez où? Viens ici, n'aie pas peur. Venez voir ici, les jeunes. Faut que je vous prévienne. Vous faites du bruit, il y a des gens qui se plaignent. Vous partez, je ne veux pas vous voir jouer dans la rue. Vous allez sur la place si vous voulez. Viens voir ici. Je ne veux pas vous voir ici dans la rue. Il y a des gens qui dorment. Ah, ils sont petits. Hein. Hey, go. Ah ouais, ça va. Et les jeunes. Vous allez de l'autre côté. Il faut pas que je vienne. Bon, écoute-toi. Maintenant, ça va aller. 5 minutes, toi. Hein. Si on revient, ça va mal aller. Hein. Ça t'étonnerait? Tu vas voir si je repasse. Hein. Toi, je te conduis à la maison, tu vas voir ton insolence. Viens voir ici. Ils sont toujours comme ça? Comment? À vous, il fait ça? C'est vrai que si on le chope, c'est l'oreille et les parents tout de suite, là. Ouais. Parce que c'est pas des façons de se comporter, on leur explique gentiment. Ils ont 12 ans, 13 ans. Mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans si on tolère ça? Alors bon, il court, on n'a pas envie de courir, mais on va le rattraper. On va le choper où il s'y attend le moins, et puis hop, à la maison. Et les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne sais pas. C'est l'âge où on a envie de faire des conneries. Peut-être que vous aussi, vous en avez fait à cet âge-là. Ben oui, on comprend aussi, bien sûr. Et puis qu'on est nombreux comme ça, quand on est jeune. Bien sûr, on a des ailes. Ça arrive un peu insolent, quoi. Bon, ça peut arriver. Ça a toujours été. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas tolérer non plus. C'est pas pour ça, c'est vrai. On a fait ça étant petit aussi, on était un peu effrontés, mais ça s'arrête là, c'est pas méchant, quoi. Moi, j'avais un père musulman non pratiquant et donc une mère catholique. En fait, d'un commun accord, ils ont fait abstraction de la religion pour élever les 7 enfants. Et ça, je trouve ça très fort. Ils nous ont appris d'autres valeurs, enfin les valeurs du bien, du mal, et tenté d'essayer. Ils ont essayé de nous élever
dans la tolérance des uns et des autres, dans le respect aussi. Tu es né où? Je suis né en Algérie, à Bougie, à Béjaïa, en 65, à Béjaïa. Et je suis resté 5 ans, je suis arrivé à l'âge de à peine 5 ans en France. Et tu as des souvenirs de l'Algérie? Oui, j'ai des souvenirs, bien sûr. Je suis né dans une très belle ville au bord de la mer, sur la côte kabyle. Et puis mes parents sont revenus vivre à Paris, enfin à Paris en banlieue. Salut, ça va? Salut, ça va? Le métier de Reda, c'est caméléon. Se fondre dans la rue, entre commerçants et badauds, avec les moyens du bord, pour ferrer les voyous de Belleville. Cédric, tu vas aller où? Porte de Montreuil? Ces voyous, d'ailleurs, Reda aime les appeler ses clients. Quand je suis arrivé, il y a une réputation qui a un peu couru sur moi. Maintenant, je vais le révéler. Ils pensaient tous que j'étais toxico, parce qu'en même temps, en 93, dans les commissariats, il y avait des machines à écrire avec des carbones qui intercalaient les feuilles sur lesquelles on tapait. On devait le taper en 6 ou 7 exemplaires. Et j'avais trouvé un truc pour me déguiser et, sur les hauts de Belleville pour essayer de choper les dealers d'héroïne à l'époque, des clandestins qui venaient d'Algérie. Et je me mettais du carbone sous les yeux, donc je paraissais vraiment toxico. Ça faisait que je me faisais brancher à tous les coins de rue. Est-ce que tu veux une bonbonne d'héros, etc. Et une fois qu'il me présentait la bonbonne d'héroïne, moi je disais toujours d'accord, d'accord. Et puis hop, les menottes embarquées. Voilà. Allô? Vous êtes caché où? Ouais, Reda, on est au métro là. Si ça t'intéresse, il y a un mec qui a proposé du shit à Cédric. Très bien, ok. Voilà, tu viens? Ouais, je viens. Et en même temps, moi je surveille. D'accord, attends, il est où Cédric? Et il est à côté de moi là, au métro, tu dois le voir. Regarde la pancarte, la grosse pancarte métro, il est là. Ouais, je vois. Costar. Vous les contrôlez? Ok, d'accord. Tu viens d'où là? Il vient d'acheter. T'as acheté à qui? Non, on n'a pas acheté, Vous vous connaissez? On se connaît. Ah ouais, tiens, viens, prends-le à part celui-là. Va avec lui. C'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Wahid. Comment? Wahid. Ok, vas-y. Comment il s'appelle ton copain? Comment il s'appelle? Oui, comment il s'appelle? On l'appelle Coco. Ah bon, et tu connais pas son prénom, un copain? Non, c'est un ami. Wallah, je voulais que je me D'où elle vient cette barrette? Je vous jure qu'elle vient de Gennevilliers, que je mette ma main à couper. Attends. C'est une grosse pute que si je l'ai acheté ici. N'exagère pas quand même, tu vois. Non, je vous dis la vérité. T'as acheté ça combien? Les Maghrébins, c'est quand ils sont en colère, ils hurlent. Bon, des fois, il faut hurler plus fort qu'eux, quand vous connaissez ça, pour qu'ils se calment. Des fois, il n'y a pas besoin. Une tape sur l'épaule, ils sont très tactiles aussi. Moi, je le suis aussi. Donc, on arrive, par des signes, on arrive à se comprendre. Ça va mieux. Il y a un rapport. Le type vous regarde. Bon, j'ai pas trop le faciès, mais ça se sent. Si tu me le dis, bon, je l'ai acheté à Belleville il y a 5 minutes, c'est pas grave. Je vous assure que je ne l'ai pas acheté ici, je l'avais dans la main, c'est pour ça peut-être qu'elle était chaude. Mais comment ça se fait que tu l'avais dans la main? Qu'est-ce que tu faisais dans la main? Toi, tu roules. Mais dis-nous la vérité. Wallah, je vous dis. On n'est pas rentré dans la police il y a 5 minutes. Non, je sais. Bon, moi, arrête de te moquer de nous. Non, je me moque pas de vous. Pour vous prouver ma bonne foi, je suis prêt à couper mon petit doigt. Bah, il faut pas exagérer, tu vas pas couper ton doigt pour ça. Fais voir son shit là. Tiens, je te la donne. Tu vas avoir une super volonté, regarde là. Tu vas la jeter devant nous. Tiens, vas-y. Oui, tu jettes les deux, ça te fera du bien. Tu vois, ça peut pas te faire mal de pas fumer. Vas-y, fais marche arrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Reviens. Pourquoi il nous appelle? Stop, attention, doucement. C'est pourquoi? C'est pour quelle émission? C'est pour un documentaire sur la police et les gens issus d'immigration dans la police. Savoir si ça se passe mieux avec les gens du quartier quand ils ont Ouais, ça se passe bien, ils sont gentils, hein. Ils font leur boulot. Hein. Ils travaillent bien, c'est des bons policiers.
Jamais de bavure. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, leur brigade, vous pouvez voir, il n'y a pas eu de bavure. Nous, on est des mecs bien. Il n'y a pas de lézard. Est-ce que Reda il vous a déjà arrêté? Non, lui, non, jamais. Mais une fois, il est venu pour m'attraper. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour me pécho avec quoi? Il m'a dit quoi? Il voulait du shit. Moi, c'était la première fois que je tenais le jeu. Je te jure, j'avais 16 ans. Je commençais à vendre du shit. Je suis venu comme ça. Quand je le vois, lui, il est venu. Il m'a dit, ouais, je voulais acheter combien? C'était un 12 grammes de shit. Mais je te jure. Moi, je le connaissais pas. Après, il m'a attendu dans une cour. Je sais pas comment là-bas. Je suis venu avec mon shit. Les mecs, ils le connaissaient tous. Moi, je venais d'arriver dans ce quartier. Parce qu'à la base, je suis pas d'ici. Je suis du 11e. On dit, ouais, c'est un cas, c'est un cas. Après, je l'ai laissé attendre longtemps. Je suis jamais venu. Il m'aurait niqué. Voilà. Mais bon, chacun fait son boulot, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Faites-le. Non mais au moins il faut passer un petit bonjour à tous les mecs que je connais, qui sont en prison, voilà. Même si c'est un flic, regardez, il est là, il vous a pécho. C'est ça les gars, faites attention, hein. Vous êtes fait niquer, voilà, on s'est tous fait niquer, même moi je suis fait niquer. À vous de jouer hein les gars. Et les téléphones, j'ai toujours changé la puce. Le téléphone avec, ah ouais c'est ça. Tous les gros voyous, à la base hein. Parce que moi j'avais des ambitions à une époque, je voulais devenir un vrai voyou. C'est-à-dire même je voulais monter jusqu'au meurtre, je commençais à devenir fou dans ma tête. Parce que l'argent a commencé à devenir trop facile et je voulais plus, je visais haut. Mais les plus grands voyous, j'en connais aucun qui a réussi. Ils sont tous, soit ils sont morts, soit ils sont handicapés, ou soit ils sont en prison pour des longues années. Donc en prenant du recul, j'ai réfléchi, je dis, c'est pas pour moi. T'es marié toi depuis le temps, non? Non, je suis marié, je suis divorcé là. Ah ouais? T'as des enfants? Non, même pas. On a avorté 2 enfants. Là. Parce que j'ai fait de la prison une fois, il était en train de venir. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses actuellement? Ouais, je bosse. Là, je suis venu aujourd'hui, là, c'est par hasard. Bah ouais, je te vois pas souvent. Non, Hein. on me voit plus. Je passe là maintenant, voilà. J'habite plus ici. J'habite en banlieue. Je passe voir mes En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà. Ils sont à 5 mètres ici. Personne ne vous verra. Moi, je vous reste 3 minutes, pas plus. Vous avez rien à craindre du tout. Hein. Vous êtes gentils. Voilà. C'est la seule fenêtre. D'accord. Se mettre en planque pendant des heures, voire sans être vu pour coincer les dealers de crack, fait partie du jeu. Chez la concierge d'un immeuble suspect, dans une banque située au bon angle d'une rue ou dans un magasin de chaussures. Reda se sert de son expérience, de sa connaissance de la rue et même de ses origines pour accomplir ce rêve de tous les jeunes flics de France, arrêter les voleurs. Aujourd'hui, les jeunes policiers peuvent, s'ils le veulent, se servir de leurs origines arabes comme un atout pour atteindre leur but et trouver leur place. Mais ça n'efface pas la violence de la rue et l'usure du quotidien qui font que souvent, une interpellation tourne mal. Dans l'éternel jeu de rôle entre les flics et les voyous, il y aura toujours des tensions entre ceux qui sont pleins de rage et de ressentiment et ceux chargés de la répression. Peut-être qu'avec ces nouveaux flics, de l'autre côté de la barrière, on ne pourra plus niquer la police et la France avec, sans s'insulter soi-même. Au niveau du Virgin, vous prenez en charge l'interpellé et vous rendrez au service et le TTR vous reprendra. C'est que nous, quand on rentre chez nous, eh ben, on a nos parents, on a toutes nos coutumes, nous aussi, on a nos origines, tout ça. Donc on vit avec ça, on le vit tous les jours. On est entre nos convictions de travailler pour la loi, pour l'État. Pour la République. Pour la République, exactement. Et nos convictions de nos origines. La voie qu'on a faite, tous les deux, on l'a choisie, on ne nous a pas forcés. Moi j'ai vécu dans un petit quartier. Je voyais tous mes potes, j'ai des potes d'enfance qui ils dealaient ou devenaient délinquants. Et moi j'étudiais pour devenir policier. Et le fait est, c'est que des fois je les revois et on fait un bilan de nos vies, quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très très fiers de moi. Et je suis content de ça. Je suis content de ça. Eux, ils sont restés délinquants. Ils veulent s'en sortir en fait. C'est des potes, tu vas pas dire le contraire.